Les socialistes, ils sont toujours là, ils sont pour le vaccin, ils sont pour le pass sanitaire, ils sont pour le vaccin obligatoire, ils sont pour les ZFE, ils sont près du peuple, ils sont près du petit, ils sont près évidemment de toujours du petit blanc qui grame de son côté. Alors on va écouter Olivier Faure, ça vaut le détour, je vous assure. À chaque fois, ils sont là pour en foutre un coup encore sur le petit peuple. C'est désolant. Autre sujet qui n'est d'ailleurs pas complètement sans lien avec les municipales, les ZFE, l'interdiction des véhicules les plus polluants dans les centres-villes, zones à faible émission, jouent leur survie à l'Assemblée, ça avait été supprimé en commission. Il faut les maintenir coûte que coûte. Je vous pose la question parce que ça pénalise notamment, c'est un des arguments, les automobilistes des périphéries, des zones rurales. Et on peut penser à la Seine-et-Marne dont vous êtes élu. Oui, ça fait très longtemps que sur ce sujet-là, j'alerte pour dire que l'État doit accompagner les collectivités, qu'on ne peut pas créer des zones dans lesquelles ceux qui sont avec les véhicules les plus anciens et donc les plus polluants, eh bien, ne peuvent plus se déplacer. Mais on les maintient ou pas alors ces ZFE? Moi, je suis pour le maintien des ZFE, mais que l'État prenne sa responsabilité et donc assure en termes de transport collectif, en termes de substitution. Alors, la Seine-et-Marne est un département que je connais bien. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des vieilles bagnoles parce que c'est pas, surtout dans mon secteur, les gens sont pas riches. Donc, vous avez beaucoup de critères 3. Et les transports en commun, c'est des bétaillères. Hein. C'est des bétaillères, ni plus ni moins. Quand ça marche en plus, hein, parce qu'il y a une grande irrégularité concernant la fiabilité des transports en commun dans le secteur. Donc, c'est un vrai foutage de gueule. Ces gens-là sont épouvantables. C'est vraiment la caricature du bobo socialiste qui, lui, vit dans des beaux appartements, certainement à Paris, avec des chauffeurs, voitures de fonction. Et puis, vous avez encore des Français qui votent pour ces gens-là. C'est ça qui est inouï, c'est que vous avez encore des gens qui donnent des suffrages à des personnages aussi immondes que celui-ci, que toute cette socialo-compagnie dont on voit bien qu'elle est extrêmement perfide et néfaste pour le peuple. Il n'y a pas de démonstration à faire, vous les voyez, ils sont terrifiants ces gens. Ils vont tuer le petit peuple avec déjà, d'une part, toutes leurs mesures écolo compatibles. C'est terrifiant pour le petit peuple qui, lui, ne s'en sort plus. Et en plus, ce sont des socialistes qui sont en train de mettre la tête sous l'eau du prolo qui, lui, est en train de galérer et perdre sur le marché. Comme les prolos, j'espère que les prolos ne votent plus pour les socialos, mais j'ai des doutes parfois, vous savez, parce que franchement, c'est quand même incroyable que ce type-là ait gagné les élections dans notre département. C'est de la folie pure. Comment il a pu remporter une victoire? Ça ne se comprend pas. Ils sont contre le peuple, ils ne font que des lois contre le peuple, ils restreignent les libertés, ils sont sectaires, eux vivent dans des palais, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ne connaissent aucun problème dans leur vie, ils placent leurs enfants là où il faut, ils pistonnent leurs amis et leurs enfants, et puis vous crevez et vous votez encore pour ça, c'est complètement inouï. Bonne journée à tous et à bientôt.